Fiscal Denzo, Ange Fiscal, le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la solution. Est-ce que tu as pris ton tabouret, je suis sur la toile hein, pour aider ma communauté à changer son level, son système de pensée qu'on appelle le mindset. Tu likes la vidéo et tu la partages. Série de 3 vidéos que je vous avais promis. Hier, vous avez eu 2 vidéos. Et aujourd'hui, nous sommes à cette 3e vidéo. Dans cette 3e vidéo, je voulais que nous fassions ensemble un exercice que moi je fais maintenant depuis quelques années. Nous sommes à la fin de l'année. Chacun doit faire son bilan. Tu fais le bilan de l'année 2024 et tu regardes. Est-ce qu'il y a des amitiés qui doivent quitter dans ta vie? Parce qu'il y a des personnes qui sont dans ta vie qui ne t'apportent absolument rien. Quand vous êtes au téléphone, c'est passer tout votre temps à calomnier les gens, critiquer les gens, parler de la vie des gens, critiquer une copine. Est-ce que tu sais que quand tu prends ton téléphone, et puis tu avais une copine X, et puis vous parlez d'une copine Y, hein? Quand vous finissez de parler de la copine Y là, la copine X là, quand elle a accroché à toi là, elle appelle la copine Z ou la copine Y, et puis maintenant elle parle de toi aussi. C'est un cercle vicieux et c'est malsain. Donc vous allez arrêter de calomnier vos copines dans leur dos parce que c'est un gros péché. La Bible dit, maudit soit celui qui parle de son frère en secret. Maudit soit, c'est une malédiction. Passer son temps à calomnier. Non, il va même plus loin. Dans le livre de 1 Jean 3 là, Dieu va plus loin. Il dit, celui qui parle mal, non 1 Jean, je ne sais pas si c'est 3 ou 4, 1 Jean, il dit, les épîtres des gens là, il dit, celui qui parle mal de son frère dans son dos est un meurtrier. Donc les histoires de critiquer nos copines dans leur dos, passer notre temps à débriefer sur la vie des gens, on n'a qu'à arrêter. Hein. C'est à cause de ça on prie, on jeûne et puis nos vies ne s'en va pas. Bon bref, on va faire un petit exercice ensemble. Moi je le fais depuis un moment maintenant. C'est-à-dire que moi chaque décembre, chaque début de décembre, je fais une liste. Ça, c'est ma liste. Je ne vais pas vous la montrer. C'est ma liste que j'ai faite depuis décembre dernier. D'accord? J'ai coché. Sur cette liste-là, je mets ce que j'attends, ce que je dois réaliser. D'accord? Tout ce que je dois réaliser cette année, je mets ça sur cette liste-là. Et je me donne maintenant les moyens. D'accord? Je mets tout en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Il y a des objectifs qui dépendent exclusivement de toi. Et il y a des objectifs qui ne dépendent pas forcément de toi. Exemple, le mariage. Sur ta liste, moi j'ai mis le permis de conduire en 2023. Et j'ai eu mon permis de conduire en 2023. D'accord? J'ai mis autre chose. Hein. Il y en a que j'ai déjà eu, il y en a que je n'ai pas encore eu. Donc ça va dans le 31 décembre. Là. Ça me stresse même, ça m'énerve même. Vous comprenez? Mais sur ma liste, je n'ai pas mis mariage. Parce que cette liste-là, c'est avec cette liste-là que tu vas prier. Que tu vas demander au Seigneur de t'aider à pouvoir faire en sorte que cette liste-là que tu as faite là, tu puisses passer à autre chose l'année suivante. Donc, en cette fin d'année-là, tu vas faire une liste de tes objectifs que tu veux atteindre en 2024. Si tu veux passer ton permis de conduire en 2024, tu mets. Si tu veux faire passer une formation professionnelle, passer ton CAP petite enfance, ou mettre ton concours d'infirmière, ou mais je ne sais pas, n'importe quelle formation, tu mets. Si tu as l'intention d'acheter, par exemple, d'acquérir un terrain en Afrique, tu mets. Si tu as l'intention, si tu dis, bon, moi je vais me marier, tu mets. Si par exemple, en tout cas, tu mets tout ce que tu veux mettre. J'ai acheté ma voiture, j'ai fait ma salle de bain, ma cuisine, tout ce que tu veux, tu mets. Maintenant, la liste là, il y a non, ça dépend de toi. Par exemple, le permis de conduire, ça dépendait de moi. Oui. Vous voyez? Donc, j'ai travaillé, j'ai eu mon permis de conduire. Le mariage que toi tu as mis, tu vas peut-être mettre sur ta liste parce que toutes les femmes aujourd'hui aspirent au mariage. Et puis c'est légitime, hein, je ne vous en veux pas. C'est vraiment légitime, d'accord? C'est normal. Quand tu as mis le mariage là, tu sais que le mariage, ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas une femme qui épouse. Il faut que tu comprennes ça. C'est l'homme qui épouse, c'est l'homme qui demande la main de sa femme. Donc ça ne dépend pas de toi à 100%. D'accord? Tu peux prier pour le mariage. Mais il ne faut pas te mettre une pression. Parce que si tu te mets trop une pression, tu vas toi-même aller acheter cet homme-là. Tu vas le payer. Tu vas le payer.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Donc, même quand tu as mis le mariage, toi, tu continues de vivre ta vie. Tu vis ta vie. Le mariage, c'est quoi? Ça veut dire que tu es avec un homme. Il t'a promis le mariage, vous êtes ensemble. Si tu vois que, cette année-là, moi, je dis une chose, je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Quand un homme t'aime, aujourd'hui, si un homme t'aime aujourd'hui, là, il va t'épouser. Oui, il va dire, chérie, c'est vrai qu'on n'a pas les moyens. Viens, on va faire un petit mariage à 4. Et puis dans 2 ans, 3 ans, on va bosser, on va mettre de l'argent de côté. Et puis je vais t'offrir un beau mariage avec une robe et puis une traîne. Tu le mérites, tu es ma princesse. Un homme qui t'aime, voici ce qu'il va te dire. Il ne va pas trouver des prétextes. Non, oui, on n'a pas l'argent pour se marier. Oui, non, non, non. Ça, c'est des prétextes. Et vous, les femmes, vous êtes prises à votre propre piège parce que vous voulez tellement marier des Didibé. Vous voulez faire mariage des Vital en Côte d'Ivoire. Vous avez vu les mariages des Congolais. Non, les Congolais même c'est des misérables. Vous avez vu les mariages des Nigériens là. Le Nigeria c'est la 2e plus grosse fortune d'Afrique. Aujourd'hui vous avez les réseaux sociaux. Vous voyez les mariages nigériens là. Vous pensez que vous êtes la même chose. Non, je pense dans la même cour. Hein. Ceux-là ils vendent pétrole. Ils sont très riches. C'est la 2e puissance africaine. Après l'Afrique du Sud. Vous allez vous comparer à Nigeria. Et je vous dis, hein, les femmes, les mariages nigériens que vous voyez là, c'est des mariages qui coûtent souvent 100 millions de francs CFA. Oui. Les mariages nigériens que vous voyez là, quand vous voyez leur mariage, leur dot, et puis vous voyez le boucan là, tu vois même la pièce, comment elle est décorée, tu vois même le wedding cake. Et c'est des mariages de 100 millions de francs CFA. Et les 100 millions là, c'est pas l'argent des mariés. Hein. Ils n'ont pas ça. Ils ont souvent leurs parents qui sont bien placés socialement. Ce sont ces parents-là qui se cotisent et qui aident leurs enfants à entrer dans le mariage. Et puis, ils offrent de grandes fêtes comme ça à leur mariage. Et les Nigériens font de grosses tontines. Oui, oui, ils font de grosses tontines. C'est ça ils prennent pour faire leur mariage là. Ils ne prennent pas crédit. Hein. Nigeria. Les Nigériens ne prennent pas crédit pour se marier. Ne soyez pas idiotes, ne soyez pas envieuses bêtement. Toi, tes parents dorment dans l'eau de caca. Ton papa même est mort, ça tombe là. Il faut aller refaire là. Tu n'as pas l'argent pour refaire tombe de ton papa. Ta maman même là, ça tombe là, c'est cassé là-bas. Tu n'as pas l'argent pour aller refaire tombe de ta maman. Si elle a envie, elle traîne dans un quartier précaire là-bas de la commune de Yopougon, quartier populaire, salle d'Abidjan là. Dans un bidonville là-bas. Ton papa vit au champ dans brousse là. Hein? C'est dans son salle. Vous êtes là, vous défilez en Afrique là. Quand vous allez en Afrique là, vous êtes incapable de prendre vos parents, les emmener voir un dentiste pour refaire leurs dents, les emmener voir des médecins pour leur redonner une santé de fer. Vous partez faire du matu vu en Afrique, on dirait des sauvages, revenir ici en Afrique, en France, avec des arriérés de loyer ici, et puis vous emmerdez les gens avec vos Louis Vuitton hein, de Turquie là. Emmerdez les gens. Ma chérie, tu ne peux pas te comparer à Nigeria. Les filles nigériennes là, c'est des enfants à papa. Les marins, vous voyez sur Facebook là. Vous n'êtes pas dans le même level. Donc, ressaisissez-vous. Didibé, là, il a fait un gros mariage comme ça, là. Ça a été sponsorisé. Mariage de Didibé et sa femme, là, ce sont des mariages sponsorisés. C'est des stars. Vous allez vous comparer à des stars. Vital, même qui s'est marié, qui dit qu'elle a fait mariage de 80 millions, là. C'est pas son argent. Vital a quel argent? L'artiste Vital, là, il a quel argent? C'est une copine, hein, Vital, là. C'est une copine à moi. Si elle voit ma vidéo, là, elle saura, elle sait. Quand elle dansait avec Mewe là, elle venait répéter chez nous. J'habitais un temps soit peu avec une danseuse de Mewe. Hein? Guéré là. Oui, oui. On se connaît. Vital et moi on se connaît. Donc vous ne pouvez rien créer entre nous. Elle met c'est que l'argent qu'elle dit qu'elle a pris 80 millions. Ce n'est pas son argent. Vital a quel argent? Elle est locatrice. Elle loue. Quand tu as 80 millions pour réaliser un mariage, tu n'es pas locataire. Hein? Tu es propriétaire dans ta grosse maison. Donc arrêtez d'envier les stars. Ce sont des stars. Le mariage là, c'est des sponsors, ils sont sponsorisés. C'est des gens, c'est des personnalités publiques, c'est des collègues stars qui leur donnent des enveloppes ici de 1 million, 2 millions, ils mettent ensemble et puis ils font les mariages. Vous allez vous comparer aux stars. Non, je vais me marier dans la même salle que Roselyne Layo s'est mariée là. Toi, tu es Roselyne Layo.
Vous là, vous ne vous connaissez pas. Vous les femmes africaines là, vous ne vous connaissez pas. Et c'est comme ça, vous mettez la pression à ces hommes là. Souvent ces hommes là, ils veulent vous épouser. Hein. Mais parce que vous voulez marier des Didi B. Mais non, ils sont assis, ils vous attendent. Quand tu auras un mariage, l'argent des Didi B là, tu vas les faire mariage de 30 millions, de 50 millions. Pauvre que vous êtes. Tu n'as même pas un permis de conduire. Tu es dans HLM. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu es en France. Tu es dans HLM. Tu es dans l'eau des caca en Afrique. Au lieu de prendre l'argent là pour bâtir une entreprise là, toi tu vas prendre ça pour aller mettre ça dans le mariage. Regarde comment vous êtes bêtes. Vous êtes trop bêtes, vous les femmes africaines là. Vous êtes bêtes jusqu'à... Il y a dit s'il y a un nom qui est plus... Non, femme africaine est bête. Hein. Moi j'allais mettre même 10 millions. Si moi je dois mettre même 10 millions, même 10 000 euros. Je ne peux pas. Si je suis locataire, peut-être je suis propriétaire. Si je suis propriétaire, oui. Si j'ai ma maison, oui. Mais je ne peux pas être dans HLM et puis y aller mettre 10 000 euros dans le mariage. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. J'ai fait un truc à 4 et puis après, au bout de 5 ans, 6 ans, si j'ai bâti ma vie, je fais un renouvellement de vœux, auquel cas maintenant, je m'offre un mariage pompeux. Ça, j'ai le droit à ça. Mais je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est pour cela que la plupart des Noirs meurent pauvres. Parce qu'on gaspille l'argent, on dirait des moutons. Vous allez vous comparer à Nigeria. Hey! Vous allez vous comparer à Nigeria. Ressaisissez-vous. Les hommes là veulent bien vous épouser. Mais vos parents pauvres là vont leur emmener liste de dot. Les Camerounaises là, elles vont ramener liste de dot. Toi, ton mari, tu ne sais pas quelle situation financière ton mari a. Quand tu ramènes liste de dot là, ils ont pissé dans ta tête. Hein? Vous êtes trop bêtes. Libérez la vie des hommes là. Vous avez compris? Sinon, vous allez rester dans le concubinage là pendant 20 ans. Ils vont bien coucher avec vous, cadeau. À la fin du film, ils vont vous déposer. Et puis, ils vont aller prendre une femme qui connaît sa valeur. Donc, je disais que en cette fin d'année-là, on va chacun faire une liste comme ça. Et puis, tu vas mettre tes objectifs. Et tu vas travailler pour atteindre ces objectifs-là. Si tu as mis mariage, tu vas te concentrer, tu vas travailler sur toi, tu n'arrêtes pas de vivre. Tu travailles sur toi, tu continues de faire ta vie. Si tu es en cheminement avec un homme, vous continuez de faire votre cheminement, vous organisez, et puis vous faites votre mariage. Si vous n'avez pas les moyens, faites un mariage à 4, vite fait, en petit comité, vous allez dans un petit restaurant, vous mangez avec une quinzaine, une vingtaine d'invités là. Et puis quand demain tout va bien, vous organisez une fête, un mariage pompeux. Ça, c'est faisable, hein? D'accord? Mais travaillez, continuez à vivre votre vie. Quand tu as fait tes objectifs là, continue de vivre. Vous arrêtez de vivre parce que vous êtes célibataire. Et les hommes là vous font voir de toutes les couleurs. Et ils jouent sur cette dépendance là. Les hommes là savent, les hommes africains savent à quel point nous sommes omnubilés par le mariage. Ils le savent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ils sont là, et puis ils en rigolent même. Ah, je vais chercher l'étudier. Quand tu nous demandes, tu maries ma soeur quand? Ah, je vais l'étudier. Et toi aussi, tu prends ça pour rigoler. Tu es devenu cahier 10-3 jours, on va t'étudier. Parce que lui-même, il a étudié. Lui-même, il a éduqué pour étudier quelqu'un. Vous êtes à des nullards qui, en réalité, ne vous méritent même pas. Mais comme tu ne connais pas ta valeur, c'est là que tu es en train de pleurer pour dire j'ai gourmé. Vous avez des chagrins d'amour inutiles. Oui, oui, vous avez des chagrins d'amour inutiles. Il y a des chagrins d'amour qui sont des chagrins d'amour qui en valent la peine. Oui, oui. Et puis il y a des chagrins d'amour là, c'est pas la peine. Parce que tu peux pas être chagriné par un homme qui ne te connaît, qui ne te respecte pas, qui ne te valorise pas, qui te bloque à tout moment, qui te débloque quand il veut, qui se fout de toi, qui est incapable de t'offrir un minimum de quiétude, de paix, de bonheur, de respect, rien. Et puis toi tu as chagrin d'amour de quelqu'un comme ça. Ça, c'est un chagrin d'amour. Mais non, mais vous êtes décevante, hein, mais ressaisissez-vous, bon sang de merde. De quoi on parle? De quel chagrin d'amour on parle? Garçon qui ne peut même pas t'offrir des vacances, qui ne peut même pas t'offrir un petit bonheur, le simple bonheur même, bonheur. Ça veut dire qu'il est avec toi et puis tu es heureuse. Ça aussi, c'est un problème. Vacances, mes yeux, aller loin. Ça veut dire que tu es avec lui et puis tu as perdu ta paix. Un homme, tu es avec lui et puis tu n'es plus en paix. Ça veut dire que c'est un démon. Tu le quittes. Mesdames, vous qui m'avez appelé là, quittez-moi ces hommes-là en 2023. Vous ne rentrez pas en 2024 avec des colis piégés comme ça. Hein, et avec des zones de turbulence comme ça. Ressaisissez-vous. Faites-vous une liste de vos objectifs à atteindre en 2024 et donnez-vous les moyens. Travaillez de façon intelligente et productive pour atteindre tous vos objectifs de vie. Vous avez compris, quand on vous parle, vous n'avez pas dit, vous n'écoutez pas les gens. Et puis vous êtes têtus, bêtes.
Et après, c'est pour nous appeler pour pleurer. Arrêtez-moi ça. Vous avez compris? Arrêtez-moi ça. Apprenez à prendre confiance en vous. Apprenez à prendre confiance en vous. Et à cet effet-là même, je vais partager avec vous une petite masterclass sur le développement personnel et la confiance en soi. Restez connectés, c'est pour bientôt. C'est temps-ci là même. Apprenez à prendre confiance en vous. J'ai lancé des challenges. Vous en êtes où? Opération vider les maisons. C'est parce que vous vous ennuyez là. C'est pour cela que vous êtes là en train de pleurer derrière garçon. Faut faire ton ménage, faut refaire ta peinture, occupe-toi. Les week-ends comme ça là, faut sortir avec tes copines. Tu n'as pas de copines? Offrez-vous des petits moments de détente entre copines. Sortez. Offrez-vous des soirées cinéma. Après restaurant, balade, petite balade. Allez faire de la marche, allez faire de la randonnée. Un week-end comme ça, vous faites garder les enfants, vous vous réunissez entre copines là. Vous allez faire de la randonnée. Vous pique-niquez dehors, vous rentrez, faites-vous du bien. Attends, la vie là, elle est possible sans un homme aussi. Hein? Arrêtez comme ça de courir après les hommes là et puis leur coller comme ça aux fesses. Ça c'est des tues l'amour aussi. Hein? Les hommes, c'est des chasseurs. Vous êtes trop paquis, vous courez derrière, vous pleurez trop derrière eux. Hein? Un homme même, tu pleures trop derrière lui là, tu n'es plus séduisante à ses yeux. Hein? Si, garçon n'aime pas ça. Les hommes n'aiment pas les femmes qui sont là, tout en train de se morfondre, en train de jouer les victimes. Vous êtes dépressif comme ça, on dirait. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Essayez de contrôler un peu vos émotions. On a tous besoin d'un homme dans nos vies. Mais attends, c'est pas à n'importe quel prix aussi. Donnez-vous un peu de genre. Donnez-vous de la contenance. C'est pas la peine de brader tes valeurs et tes standards parce que tu as envie d'être épouse. Oh! La Bible dit que celui qui a eu une femme a eu le bonheur. C'est lui qui est heureux de t'avoir dans sa vie. C'est lui qui est comblé même. C'est lui. Qu'il se bat, qu'il se démêle comme il peut pour t'avoir comme épouse. Mais arrêtez de leur lécher les bottes comme ça, ces hommes-là. Aujourd'hui, vous êtes obligés de payer vous-même la facture de vos mariages, de payer vos alliances, de payer tout. Il y en a même qui payent, qui achètent même les beaux-parents. Oh! Femmes africaines, vous êtes tombés bas. Vous êtes tombés bas. Mes soeurs qui avaient des petites filles là, éduquez vos petites filles en conséquence. Apprenez à vos filles la valeur, ce que c'est que la femme même. Et puis dites à vos filles qu'elles sont des princesses. C'est ça les blancs la font. Et puis aujourd'hui, vous voyez, les petites blanches là se font confiance. Apprenez à vos filles qu'elles sont des princesses. Dites-leur ça. Ma princesse, elles sont belles. Dites à vos filles qu'elles sont belles. Dites à vos filles, je t'aime. Très souvent. Comme ça, quand elles ont l'âge adulte, là, quand un homme dit je t'aime, là, ça c'est rien pour elles. Elles ont tellement entendu ça, elles vont attendre autre chose. Dites à vos filles qu'elles sont des princesses. Comme ça, quand demain elles grandissent, elles n'acceptent pas qu'on les traite n'importe comment. Elles acceptent plutôt qu'on... Vous êtes des princesses. Vos hommes, là, vous traitent comme des chiffons. Pourquoi? Pourquoi vous acceptez qu'on vous traite comme des chiffons? Pourquoi? Moi, je suis une princesse. Moi, là, quand tu rentres dans ma vie, là, tu me traites comme une princesse ou même tu dégages. C'est pas compliqué à comprendre. Ciao.